Biekedema, Teratimbi, Zapao, Biekeunda, Dania, Zapae, Biekedema, Teratimbi, Zapao, Biekeunda, Dania, Zapae, RCA, mon pays. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme annoncé, aujourd'hui je vous présente ma brochure. Je vous ai promis une vidéo pour la présentation de cet ouvrage, combien important, qui viennent un tant soit peu proposer un dialogue de compréhension entre les Centrafricains qui sont en France et ceux qui sont restés au pays. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur ma page Facebook, j'ai l'habitude de mener des actions, comme je menais depuis le pays avant de me retrouver en France. Aujourd'hui, je me retrouve en France, je continue cette action, une action qui vise le développement de ma génération et de mon pays en général. Alors, je me retrouve avec un livre en main pour pouvoir vous expliquer mes motivations, l'intérêt et les grandes lignes de cette œuvre. Je m'en vais d'abord vous parler de mes motivations, ce qui m'a amené, ce qui m'a poussé à réaliser cette réflexion simpliste qui soit à même de nous aider à interpréter différemment au vu des réalités décrites la situation dans laquelle la communauté centrafricaine de France vit. Cette brochure est parue en France il y a quelques jours aux éditions Amalté. Alors, mes motivations sont les suivantes, chers compatriotes. En 2009, après mon bac, mes parents m'ont envoyé étudier au Bénin. Donc c'était pour la première fois de quitter mon pays, d'aller vivre une expérience dans le cadre des études dans un autre pays que le mien, le Bénin. Donc arrivé au Bénin, je me suis posé beaucoup de questions sur le sort de mon pays, puisque de loin, je voyais un peu les autres pays à travers les écrans. Par rapport à mon pays, je me suis posé beaucoup de questions sur sa situation, sur tous les plans, sur le plan infrastructurel, sur le plan économique, sur le plan politique, avec une instabilité chronique qu'on a l'habitude de connaître. 4 ans d'études au Bénin m'a permis de comprendre que, évidemment, nous avons tant de problèmes. Comme si cela ne suffisait pas, en 2013, nous avons connu et nous continuons de connaître la pire des crises dans notre pays. Tout bon jeune africain en général et centrafricain en particulier, nous avons toujours des idées, nous avons toujours des projets pour aller plus loin, c'est-à-dire se rendre dans des pays plus huppés, plus développés, pour pouvoir vivre une certaine expérience sur tous les plans, que ce soit dans le cadre des études, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit dans le cadre des affaires. Et le pays qu'on a l'habitude de viser, nous, francophones, c'est la France. Et c'est ainsi que moi, quand je suis retourné au pays pendant la crise, je continuais les actions que j'avais l'habitude de mener au Bénin, dans le cadre de l'association des étudiants centrafricains du Bénin. Et sur le terrain, j'ai eu connaissance d'une organisation, d'une plateforme internationale de la jeunesse, qui m'a choisi de diriger sa représentation au plan national. À travers cette plateforme, j'ai eu l'occasion de venir en France par 2 fois. Je suis reparti au pays, en mission. En venant par 2 fois en France en mission, j'ai pu aborder des compatriotes centrafricains. J'ai pu comprendre un tout petit peu la réalité de la France et la réalité aussi de la vie de nos compatriotes. Du coup, je me suis dit, il faut une stratégie pour faire comprendre davantage à ma génération d'abord, qui parfois nourrit des illusions sur ce pays et sur leurs parents ou encore leurs compatriotes qui s'y trouvent. Et quand je suis rentré, je commençais à réfléchir ce que je dois faire pour
évidemment, éclairer la lanterne sur certains points. Il y a eu autant de critiques, il y a eu autant d'interprétations, parfois fondées ou non fondées, sur la communauté centrafricaine de France. Il y a aussi eu beaucoup d'incompréhension au niveau de la communauté centrafricaine de France à l'égard du pays par rapport à certaines pratiques jugées malsaines au plan national. Donc ce livre est un dialogue proposé pour équilibrer les choses. Équilibrer pour dire vrai, les réalités auxquelles la communauté centrafricaine est confrontée en France, lui permettre d'être à la hauteur des attentes des centrafricains qui sont restés au pays. Parce que quand on est au pays, on a toujours tendance à attendre beaucoup de nos compatriotes qui sont ici. Est-ce que nous serons capables de faire quelque chose pour notre pays au vu de nos situations socio-professionnelles, socio-économiques en France? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà autant d'interrogations qui justifient ma motivation à mettre noir sur blanc cette réflexion. Pour ce qui est de l'intérêt de cet ouvrage, il est facile à comprendre le contexte de notre pays par rapport à la crise qui continue de faire son chemin avec autant de dégâts, de pertes en vies humaines que nous regrettons tous. Je me vois cet avantage très très crucial pour pouvoir essayer d'attirer l'attention de mes compatriotes qui sont en France, qui parfois n'engagent pas ou engagent, mais de façon très, je dirais, de façon très minable, certaines actions qui puissent attirer l'attention de la communauté internationale pour pouvoir proposer des solutions à la crise centrafricaine. Donc le livre présente un intérêt double. Un intérêt premièrement pratique et un intérêt théorique, puisque j'ai essayé un tant soit peu de présenter la situation des Centrafricains de France depuis le départ de notre pays, la République centrafricaine, à leur vie, à leur installation, à leurs activités en France. J'ai essayé de sortir des chiffres pour dire, évidemment, si on n'est pas en mesure de faire des choses aussi intéressantes comme les gens le pensent, voilà les raisons qui les justifient. Donc, l'intérêt, vous le comprenez, sur le plan théorique, comme je viens de l'expliquer. Sur le plan pratique, c'est ce que nous vivons au quotidien en France que j'essaie de décrire. Pour finir sur les grandes lignes de cet ouvrage, il s'agit simplement de présenter les différents chapitres que l'ouvrage contient. L'ouvrage contient 4 chapitres. Le premier chapitre évoque le choix de la France. Ça veut dire pourquoi les Centrafricains choisissent la France. Quel intérêt? Qu'est-ce qui attire le Centrafricain vers ce pays? Deuxième chapitre, je parlerai des aspirations et objectifs fixés. Quand on est au pays et qu'on vise de venir en France, qu'est-ce qu'on a comme objectif? Qu'est-ce qu'on aspire lorsqu'on sera dans ce pays? Évidemment, en lisant cet ouvrage, vous allez comprendre réellement les attentes personnelles que chacun se fonde souvent pour pouvoir trouver l'occasion de venir en France. Le troisième chapitre est plus que jamais important, qui apporte la vie effective du Centrafricain en France. Comment vit le Centrafricain en France? Pourquoi est-ce que le Centrafricain de France arrive à réaliser des choses au pays? Pourquoi est-ce que le Centrafricain de France n'arrive pas à réaliser aussi des choses au pays? Ça vous permettra de comprendre réellement les réalités
sur le plan socio-économique, sur le plan socio-professionnel de nos compatriotes qui sont ici. Le dernier chapitre, quant à lui, touche un point aussi très essentiel et capital, qui suscite souvent des débats. Il s'agit de la production patriotique du Centrafricain de France. Comment le Centrafricain de France, ou bien pourquoi est-ce que le Centrafricain de France n'arrive pas à agir de façon patriotique par rapport aux autres diasporas africaines qui sont en France? Nous avons toujours l'habitude de citer les diasporas ouest-africaines qui réalisent tant de choses dans leur pays, dans un cadre privé le plus souvent. Mais pourquoi la nôtre ne fait pas autant? Tout cela vous amènera à comprendre évidemment les réalités qui sont les véritables problèmes auxquels nos compatriotes sont confrontés ici en France. Voilà, d'une manière très succincte, je présente les 4 chapitres du livre. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque c'est un ouvrage. Je suis certain que vous vous en procurez pour lire suffisamment et posément afin de bien comprendre ce qui s'y cache. Voilà, chers compatriotes, la présentation de ce livre. Alors, je m'en vais vous dire une chose, puisque le livre est déjà présenté d'une manière simple, que derrière ce ouvrage se cachent des projets. Des projets pour pouvoir relever l'éducation et la culture dans notre pays. Je compte sur vous pour que nous puissions faire en sorte que l'éducation et la culture en République centrafricaine soient désormais prises en compte dans les politiques publiques dans notre pays. Mais nous devons jouer notre partition, nous qui sommes de la diaspora. Nous devons aller au pays avec des propositions, non seulement des propositions, mais du concret. Alors, qu'est-ce que je propose derrière ce livre? J'ai un projet élaboré visant à créer un grand centre d'édition et de lecture baptisé les éditions du vivre ensemble. Cela nous permettrait de pousser notre génération à s'intéresser à la culture de l'enrichissement intellectuel, à réaliser des ouvrages, à mettre noir sur blanc leurs idées, leurs pensées, leur culture, tous les problèmes que nous avons connus, pour pouvoir les vulgariser au-delà de l'échelle nationale. Vous voyez que c'est un projet très intéressant. Déjà à l'intitulé, je voudrais simplement lancer un message à l'endroit des Centrafricains qui se fracassent pour le moment. Nous avons besoin d'être ensemble. Donc à travers cet ouvrage, nous allons planifier ce projet. Et le projet a pour objectif simplement de pousser la jeunesse centrafricaine à se réveiller, à s'intéresser à la lecture, à s'intéresser à l'écriture, pour combattre ces fléaux que nous avons dans notre pays au niveau de l'éducation, qui sont l'illettrisme, l'inculture, l'analphabétisme et l'incivisme. Je crois que vous serez d'accord avec moi quand je serai au pays pour la présentation du livre sur ces projets-là, pour pouvoir qu'on puisse être ensemble dans le même bateau afin de proposer quelque chose de bien pour notre nation, nous qui sommes de la diaspora. Voilà, chers compatriotes, je finis ma présentation et je crois que vous allez partager cette vidéo. Je compte sur vous pour acheter évidemment ce livre pour nous tous. Voilà, il est là le livre, pas trop volumineux. Le livre, il est véritablement léger. On l'a conçu de façon très légère. Pourquoi? Parce que ça permettrait à vous de bien lire et de vite lire. Parce que si on fait quelque chose de volumineux, ça va vous décourager. C'est un format très facile à porter. Donc je compte sur vous. Et si vous achetez le livre, vous faites la promotion du talent de votre génération et de la jeunesse de votre pays.
vous encouragez la jeunesse centrafricaine à se lancer dans des aventures pareilles pour être en mesure de se comparer à d'autres jeunes sur le continent. Sur ce, je vous dis merci de votre attention. Je vais revenir un peu en langue nationale pour terminer la vidéo. Bibarai tapoué, il pensait que Bifafade dans la livre Bifaye soit pour se mettre en livre. Alors, il pensait à la suivre comme il y a dans Facebook, il savent deux autres intérêts qui sont à distance peut-être plus jouer à terrain de face à face après c'était il s'appelle. Il a il s'allie 21 à la Duconi, à la Inca pourquoi a été à la sorte d'un poteau, a suivi d'un poteau. A problème ceci qui voit Rakaki. A eu souci et qui pensait qu'à il dit la réalité de façon que il comprend pas. A quel mini livre sur à ça tenait plein de mini. Donc tiens il t'a soit il gagne dans l'objet t'a soit dans le à ça aussi t'es dans l'outil corrosion qui n'est à voir pour souci corrosion a eu sur quoi la ça dit corrosion quoi ça t'es dans l'outil ni là ça nous job à tenir zone mini dit tenir ani publié ni à ce quoi il bigi jeune ton là mais dans ça ni si tenir ego na devant psychologie au lieu que man a été tiré quoi il comprend pas il va soit nécessaire si tenir colonie à Guadeloupe. Allez, excusez-moi parce que peut-être une mine un gars qui nous dit fond derrière. Il quitte un semi là ensemble là, mais qui gagne dans bongi, dans ce qui gagne des timina là. Titene, tout dit ensemble, il ça à proposition dans d'autres projets semi annoncés par des gars qui nous dit fond derrière. Il comptait dans d'autres amis qui étaient là pour livre so, il pensait à participer à la promotion. Si jeunesse colotale a petit talent, si jeune du colotale dans le domaine littéraire, c'était quoi? Et petit team aussi, dans le bâtiment, même dans le colonie. Il a maintenant la merci, dans l'attention de ça là. Il nous a pas bataillé, quoi, une bonne zone, et qui n'a la signé là. Je vous remercie. Hommage à la jeunesse centrafricaine qui se bat pour sortir de l'humiliation infligée par la politique et les anciens. Madame Déou Yakete Marie-Louise au tribunal. Écoute ton fils, lui le révolutionnaire. Mieke dema, terretimi zapao, mieke unda, dania zapae. Mieke dema, terretimi zapao, mieke unda, dania zapae. RCA, mon pays. RCA, mon pays. Pourquoi les autres évoluent? Pourquoi les autres avancent? Cependant, la misère et la souffrance t'envahissent. Pourquoi la violence te tribalise? Le népotisme, mon pays. RCA, mon pays. RCA, mon pays. Le pays a connu des noms politiques qui ont divisé les Centrafricains, devenus destructeurs. Le pays ne peut pas avancer, le pays ne peut pas s'épanouir pour raison politique. La politique est une indestructible pour cette nation centrafricaine qui a perdu sa valeur. RCA, mon pays. RCA, mon pays. À vous les hommes politiques, à vous les hommes politiques, méfiez-vous de mon pays. La jeunesse centrafricaine, plus jamais accepter ses intérêts régionaux, ses intérêts politiques pour nous prendre en otage. RCA,
RCA, mon pays. Sa Majesté Junior Mesheba. RCA, Soutiens ton franc-parler, mon frère. RCA, RCA, mon pays. Patrick Junior Makero Bata, alias Koubia Montarji. La lutte continue, mon frère. Signé, Huile le révolutionnaire, William Déou.